Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et la vidéo, j'ai hésité entre avoir juste une image fixe pour faire cette vidéo ou me montrer, mais j'ai pensé que peut-être c'était mieux que je me montre, vu le sujet de cette vidéo. Si je n'avais montré qu'une image fixe, on aurait pu dire bah oui, mais enfin il parle de telle et telle chose, mais il veut pas se montrer. Et donc j'en ai déduit qu'il était mieux que. C'est pas que j'aime ça, vous savez très bien, il y a très peu de vidéos où on me voit dessus, elles sont assez rares, car j'aime pas ça. Mais, mais là, vu le sujet, je pense qu'il était mieux de faire de cette façon. Et aujourd'hui, je vais enfin, le sujet que je vais aborder, c'est que je voudrais donner mon ressenti sur le comportement des gendarmes. Donc en fait, cette vidéo, il n'y a aucune agressivité contre les gendarmes, mais cette vidéo s'adresse aux gendarmes, à la police, éventuellement à l'armée, puisque c'est eux qui sont quand même, entre guillemets, l'expression n'est peut-être pas tout à fait ce que j'aurais voulu dire, mais ce sera plus simple. Ce sont un peu les chiens de garde de nos dirigeants. Alors, quand on a de la chance d'avoir des dirigeants qui sont honnêtes, qui sont corrects, qui sont soucieux du bien-être des gens du pays qu'ils gouvernent, c'est très bien, mais quand on a des dirigeants ou des organismes malsains, eh bien, la gendarmerie, la police ou l'armée peut être utilisée à des fins qui ne sont pas toujours très honorables pour eux. Et ce qui m'a fait un peu sortir de mes gonds, il y a longtemps, hein, je veux dire que ça boue là-dedans, mais c'est ce qui s'est passé dernièrement dans cette fameuse ferme où il y avait une vache qui, vaccinée, avait apparemment les symptômes de la fameuse maladie dont on parle pas mal, mais tout le cheptel était, d'après les infos que j'ai pu entendre, sur certaines antennes, des antennes donc pas du camp dira-t-on de Pierre-Paul Jacques, hein, donc voilà. Eh bien, le cheptel qui était de 81 vaches, il me semble, quelque chose comme ça, eh bien, alors qu'ils étaient toutes vaccinées, ils ont abattu toutes les bêtes. Soit. Donc, première question, on pourrait se demander à quoi sert le vaccin. Bon, on sait à quoi sert le vaccin. On en a eu la preuve avec le Covid, un vaccin qui n'était pas un vaccin puisqu'il fallait le renouveler tous les 6 mois. Enfin bref, un vaccin, normalement, c'est fait pour vous protéger et pas que pendant 6 mois, théoriquement. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le Covid, ça, on l'a vu, on a vu ce qu'il en était, on a vu la manipulation de masse que ça a été. Et je mets un point d'honneur, je lève les pouces. Je suis au seuil de mes 75 ans et je peux dire, et fier, malgré ce qu'on a pu me dire à l'époque, fier d'avoir refusé ce vaccin. Parce que maintenant, 6 ans après, on entend parler quand même de pas mal de choses qui ont un rapport avec le vaccin, des conséquences, enfin voilà. Bon, je reviens aux vaches. Donc ces vaches étaient vaccinées. Celles qui avaient des symptômes étaient vaccinées. Maintenant, c'est vrai que c'est ni mon rôle ni ma place et je n'ai pas la connaissance, donc moi je ne fais que réagir par rapport à des informations que j'ai entendues, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et on a donc abattu ce troupeau. Alors on se demande à ce moment-là, question, à quoi ça sert de vacciner les animaux, puisque de toute façon, si c'est pour les abattre après, je vois pas l'intérêt de les vacciner. Il y en avait une de malade sur 80, enfin un malade qui avait des symptômes, une de malade sur 81, donc ça sert à quoi? Alors si, ça sert peut-être à une chose, c'est-à-dire à vendre des vaccins qui enrichissent un peu plus les labos, parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est un business tout ça. Et donc
on en est toujours au même point. Donc, ouais, il y en a qui se mettent, qui s'en mettent plein les poches sur le dos de la misère des autres, en fait. Maintenant, ben, on sait très bien que les agriculteurs français, et j'en reviendrai après aux gendarmes, bien entendu, puisque c'est le sujet de la vidéo, on sait très bien que les agriculteurs français, tout est fait pour les massacrer, tout est fait pour, pas pourquoi. Parce que je pense qu'ils veulent faire avec l'agriculture française ce qu'ils ont fait avec nos entreprises, avec les usines qu'on a massacrées, parce que voilà, ça coûtait moins cher de faire les choses en Chine ou ailleurs, et donc on n'a presque plus d'usines, notre savoir-faire, on l'a laissé partir comme ça. Eh bien, avec l'agriculture, c'est pareil. Ils veulent tuer l'agriculture. Ils veulent pourquoi? Parce que voilà, il va y avoir le Mercosur, donc ça encore, c'est affreux de savoir. J'essaie de lire des choses là-dessus. Eh bien, on va nous importer de la bouffe. On n'aura aucune, comment dire, la traçabilité ne sera pas forcément bonne. Les conditions de culture, tout ça, n'auront pas les mêmes règles qu'on peut avoir en France. On oblige les agriculteurs français à faire certaines choses. Par contre, ce qu'on va recevoir de ce qui va arriver par le Mercosur, eh bien, c'est pas du tout les mêmes règles. Donc, on est en train de tuer, on est en train de massacrer l'agriculture française. Alors, après, on sera dépendant de qui? On sera dépendant des autres. Alors quand j'ai entendu un homme politique, c'est même pas un homme politique, non, j'ai des bêtises. C'est une pub que j'ai entendue sur une certaine radio pour l'électricité, l'énergie. Hein, et à un moment donné, ils ont utilisé le mot souveraineté énergétique. Pour notre souveraineté énergétique, eh bien pour notre souveraineté alimentaire, eh bien, il serait bien de protéger nos agriculteurs. Parce que nous avons les terres en France, nous avons de très bonnes terres, nous avons des gens compétents pour travailler cette terre et faire qu'on puisse nourrir les Français. Mais ça, ils s'en fichent complètement, ils veulent massacrer tout ça. Et maintenant, on en arrive à la gendarmerie. Voilà, on a donc, j'ai vu les images, hein, comme beaucoup d'entre vous, de ce qui s'est passé dans cette ferme. Donc des agriculteurs, des gens qui venaient, je ne sais plus, d'après ce que j'ai cru entendre, autour de 300, un truc comme ça, sont venus pour soutenir ces agriculteurs, pour peut-être empêcher que le massacre des vaches ait lieu. Ces gens-là ne venaient pas dans l'agressivité, ces gens-là venaient pour les soutenir, et c'est normal de se soutenir. Alors c'est ce qui manque à la France en ce moment. C'est une espèce de cohésion des gens, de façon à peut-être taper du poing sur la table et de dire mais ça suffit toutes ces conneries de, comment dire, de cette politique, de ces lois qui sont pondues. Parce qu'une loi, c'est pas parce que c'est une loi qu'elle est bonne. Il y a de mauvaises lois. Mais voilà, ceux qui la font, eh bien, on élit des députés et après, ils font bien ce qu'ils veulent. Et donc, ces gendarmes qui sont venus, vous vous rendez compte, pour une ferme, avec 81 vaches qui allaient être euthanasiées, on a déplacé, je crois que c'est une centaine, quelque chose comme ça, voire peut-être un peu plus, ou 150 gendarmes. Vous imaginez un petit peu, comme si ces fermiers étaient des délinquants, comme si ces fermiers étaient des assassins, des trafiquants. Non. Et les gens qui étaient là pour les soutenir, ils étaient là pour quoi? Pour dire non, stop. Stop aux abus, stop à toutes ces réglementations, à toutes ces choses qui font que les fermiers en arrivent à se suicider. Il y a je ne sais combien de fermiers qui se suicident tous les ans en France. Et les gendarmes, ils étaient là. Voilà. On a vu, ils ont fini par gazer les gens. Quand on sait que dans ces gaz-là, ça n'a rien de très bon pour les poumons après. Pareil, là, j'ai lu un truc là-dessus. Les gendarmes étaient là. Bien sûr, on va me dire, ils ont des ordres. Et donc, ils suivent les ordres. Oui, c'est leur métier, de suivre les ordres. Et n'oubliez pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui ont suivi des ordres aussi en France. Ouais. Et il y a des gens, des Français,
qui ont suivi des ordres. Et par ces ordres, ces Français, dont des policiers, eh bien, on a emmené des gens, des Juifs notamment, dans les camps de concentration en Allemagne. Et oui, ils ont suivi les ordres. Mais est-ce que tout ordre est bon à suivre ? Je vais vous dire honnêtement, je crois que si j'étais gendarme aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, souvenez-vous des gilets jaunes. Ah oui, Macron, il a envoyé la gendarmerie, il a envoyé les camions de la gendarmerie, les espèces de chars de la gendarmerie. Des gens ont été éborgnés, il y a eu des mains d'arrachés. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, ces gens-là ? Ils étaient des ouvriers comme 80% des Français. Des gens qui demandaient juste à pouvoir vivre un peu mieux, et qui ne pas être assommés par les taxes, notamment qu'il y avait sur l'essence à ce moment-là. Eh bien, nos gouvernants, M. Macron, l'homme le plus aimé de France, eh bien, il n'a eu de réponse que d'emmener les CRS, la gendarmerie, pour massacrer les gens. Quand je dis massacrer, il n'y a pas eu de mort, mais dire que la façon dont les gens ont été traités, c'est quand même dégueulasse. Et donc, aujourd'hui, on en arrive à des situations pareilles avec les agriculteurs. Qui, eux, qu'est-ce qu'ils font, les agriculteurs ? Qu'est-ce qu'ils font de mal ? Les agriculteurs, ils défendent leur gagne-pain. Et là, je vais m'adresser à tout le monde, aux gendarmes et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Dites-vous bien une chose, que sans agriculture, vous n'avez rien dans vos assiettes. Pas de pain, pas de viande, pas d'œufs, rien. Zéro. Zéro, zéro. C'est l'agriculture qui nourrit un pays. Moi, je ne suis pas agriculteur, je suis jardinier simplement. Mais je sais très bien ce qu'on peut tirer de la terre. Moi, avec la petite retraite que j'ai, moins de 1 200 €, allez, on va arrondir à 1 200 € par mois. Si je n'avais pas mon jardin, eh bien, je ferais peut-être partie, à presque 75 ans, des gens qui iraient au Resto du Cœur, parce que je n'arriverai pas. Parce qu'une fois qu'on a tout payé, eh bien, je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose à la fin du mois pour vivre. Donc j'ai le jardin, et grâce à mon jardin, je m'en sors. Heureusement, j'ai la chance, la santé de pouvoir faire mon jardin encore. Tout ça pour dire que sans agriculture, eh bien, il n'y a plus rien dans les frigos. Et là, tout le monde doit se sentir concerné, tous. Et vous, messieurs les gendarmes, vous aussi. Pour beaucoup d'entre vous, vous-même, vous mangez tous les jours comme tout le monde. Et vous-même avez peut-être des enfants qu'il faut nourrir, une femme qu'il faut nourrir. Sans les agriculteurs, qu'allez-vous leur donner ? Qu'allez-vous mettre dans l'assiette de votre famille ? Je vous le demande. Bien sûr, vous allez me dire, il va y avoir le Mercosur. Ouais, le Mercosur. Et là, on deviendra dépendant d'un autre pays. Comme on est dépendant à l'heure actuelle, rappelez-vous, quand il y a eu les problèmes il me semble que c'est à la période du Covid, où tout a été un peu bloqué. Il manquait des composants électroniques pour la construction de certaines choses. Et ces composants électroniques, ils ne sont plus fabriqués en France. Ils viennent d'Asie. Eh ouais. Donc on est dépendant, vous vous rendez compte, un pays comme la France, avec tout le savoir que ça a, toutes les possibilités que ça a, progressivement, on est dépendant de l'Asie, dépendant de ceci, dépendant de cela. On va être bientôt dépendant des Américains pour le gaz, parce qu'on va arrêter de prendre du gaz avec les Russes. Mais de toute façon, on était dépendant des Russes pour le gaz. Maintenant, on est dépendant de l'Europe. Parce que voilà, les lois nationales sont souvent inférieures aux lois européennes. Plus de souveraineté.
Et messieurs les gendarmes, que direz-vous à vos enfants plus tard? J'imagine ceux d'entre vous qui ont participé, donc la semaine dernière, à laisser le massacre des 81 vaches. J'imagine ceux d'entre vous qui ont gazé les gens qui étaient là pour empêcher ce massacre. Est-ce que vous pouvez, et là je vous le dis, messieurs les gendarmes, est-ce que vous pouvez et vous pourrez regarder dans le blanc des yeux vos enfants et leur dire « Bah tu vois ma chérie, papa, il a participé en laissant faire, il a participé au massacre des 81 vaches. » Et dans d'autres cas, certains gendarmes pourraient dire aussi « Tu vois, papa, il a éborgné des gens parce que ces gens manifestaient parce qu'ils voulaient avoir une qualité de vie un peu meilleure, payer moins de taxes. Bah, papa, il a tiré sur des gens qui n'étaient pas armés, eux. Tu vois, papa, ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait, papa. Vous aurez les... C'est quoi ce que je veux dire? Pour dire ça à vos enfants, Noël arrive bientôt. Moi, j'aimerais savoir, messieurs les gendarmes, ce que vous allez penser devant l'arbre de Noël si vous en faites un, au moment où vos enfants vont s'émerveiller devant les cadeaux, puisque voilà, c'est ça. Eh bien, moi, j'aimerais que vous ayez en tête que vos enfants, eh bien, ils ont un papa qui a fait ça. Un papa qui a laissé massacrer des vaches, alors que ce n'était pas forcément obligatoire. Bien sûr, la bien-pensante va nous dire « Mais si, il fallait, pour la sécurité. » Moi-même, on me l'a dit pendant le Covid. J'ai des amis, c'était des amis, qui m'ont dit un jour, parce que j'étais allé chez eux, « T'es pas vacciné ?» J'ai dit « Non, je suis pas vacciné. » « Ah ben tu rentres pas, t'es un danger. » Ben oui, j'étais un danger, vous vous rendez compte? J'étais pas vacciné, j'étais un danger. C'est lamentable. Et vous allez passer les fêtes de Noël, vous allez pouvoir regarder votre femme dans les yeux, vous coucher à côté de votre femme, peut-être mettre votre tête sur son épaule, sur sa poitrine, et de penser à ce que vous avez fait. D'accord. Vous allez me dire, nous on a des ordres. Oui, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, tous les ordres ne sont pas bons forcément à suivre. Et il arrivera à un moment donné, j'en ai bien peur, que le peuple va être à saturation. Et là, on ne sait pas ce que ça donnera. Alors, messieurs les gendarmes, réveillez-vous, réagissez. Arrêtez de suivre aveuglément les ordres de M. Macron, parce que là, d'accord, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y aurait des choses à dire. Ouais. J'aimerais que vous réfléchissiez à tout ça. J'aimerais que vous pensiez à vos enfants. Que vous pensiez que vos enfants, vous devez les nourrir tous les jours. Vous devez leur donner du pain tous les jours. Et que sans cette agriculture, vos enfants mourront de faim. Vous-même, tout le monde. Les agriculteurs sont notre garde-manger, notre frigo. Nous encore à la campagne, on arrive à se débrouiller. C'est pas très grave pour nous. On a un peu de terre, on a le savoir-faire. Vous voyez, moi je fais mes légumes, je fais mon pain, voilà. On a le savoir-faire. Mais vous vous rendez compte, dans les villes, les gens qui habitent au 10e étage d'un immeuble, qui n'ont qu'un petit balcon, et pas les pauvres, ils vont pas se faire un jardin sur leur balcon. Tous ces gens-là sont tributaires, oui c'est ça, de l'agriculture, des supermarchés, de tout ça. Alors,
continuez à suivre les ordres, continuez à tabasser le peuple, continuez jusqu'au jour où ça va péter. Et là, ce sera trop tard. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire en gros. Réfléchissez bien. Et puis, avant que ça pète, il faudrait peut-être quand même que le vent change de direction. Et puis là, je m'adresse un peu à tout le monde. Eh bien, en 2027, on va voter. Il va falloir voter intelligent. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Pendant qu'on massacre qu'on tabasse ou qu'on gaze des agriculteurs, par contre, dans certains coins de France, ils n'y vont pas, les gendarmes. Ah non, ils n'y vont pas. Oh là là, on ne sait jamais. Ah oui. Il y a ceux qu'on juge, qu'on met en prison, comme cette femme. Cette femme, parce qu'il y avait un squatteur dans sa maison, qui a eu le malheur de demander à des amis de l'aider, de les sortir. Et cette femme a été condamnée à 1 an de prison avec sursis et une amende. Et le squatteur a eu le culot de porter plainte parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans la maison qu'il squattait. Il n'y avait pas de chauffage. Il a porté plainte contre la propriétaire. Mais on marche sur la tête. On est dans un monde qui est à l'envers. Vous voyez, quand on voit tout ça, ces vaches qu'on euthanasie, ces agriculteurs qu'on tabasse, qu'on leur met le gaz lacrymogène en pleine tronche, les gilets jaunes qu'on éborgne, qu'on eu des mains arrachées. Mais elle est où la justice? Elle est où? Et donc cette femme, mais moi je vous le dis tout de suite, moi un jour si ça arrivait chez moi, mais je vous jure, moi j'en ai rien à foutre de cette loi. Celui qui a pondu cette loi pour les squatteurs, mais c'est une honte, c'est dégueulasse. Moi ça m'arrive un jour, j'irai pas à la gendarmerie, hein. Oh, soyez tranquille. Je suis encore assez vert et costaud pour m'occuper de la chose. J'irai pas demander non plus de l'aide. Mais je suis désolé, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 60 ans pour avoir ma maison, pour avoir mon petit lopin de terre, pour avoir mon petit chez moi. Et c'est pas maintenant que je viendrai me le faire voler ou prendre. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année et réfléchissez à tout ça. Réfléchissons à ce qui est en train de se passer en France actuellement. Parce que c'est très, très, très grave. Je fais plein de belles choses à toutes et tous et eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre ressenti, vos réactions. Et je serai content de les partager avec vous. À bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye.